On est encore en train d'expérimenter. Il devrait arriver bientôt, là. Ah, OK. Oui, ça sent bien. Ah, OK. Oui. Donc, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. D'emblée, juste avant d'introduire en prière, je voudrais m'excuser pour le message de samedi passé. Vous avez sûrement, pour ceux qui l'ont écouté, entendu beaucoup de grichements. C'est parce que j'ai changé de micro, puis j'en suis encore à expérimenter mon nouveau micro, puis je l'avais mis contre ma cravate. Puis là, je me suis rendu compte que la cravate, elle twistait, puis là, ça grattait sur ma chemise quand je bougeais. Donc là, comme vous voyez, je l'ai mis dans ma poche ici pour faire un changement. Donc là, ça devrait être correct. Vous pourrez mettre dans les commentaires si le son est correct et tout. Catherine, allez les commentaires. Donc, je vais nous conduire en prière. Sur ça, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra enchaîner avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous ce soir. Donc, je vais nous conduire en prière. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, viens vers toi ce soir, Père. On est reconnaissant de la journée que tu nous as accordée, reconnaissant de la vie, de la santé, tout ce que tu fais, mon Père. Nous te glorifions, nous te louons, Dieu du ciel, car tu es bon, mon Dieu. Tu es bon, il est bien saint de te louer, mon Père. Dieu du ciel, te prions pour tous ceux qui sont malades, premièrement. Te prions pour eux, te prions, Seigneur, d'intervenir dans chacun de leurs besoins. De te révéler à eux, Seigneur, mon Dieu, dans les choses que tu veux montrer à chacun, Seigneur, parce qu'on sait que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, Seigneur, puis on y prend pas, malheureusement, garde. Je voudrais également t'implorer, Père, pour ceux qui ne sont pas sauvés. T'implorer, Seigneur, de nous accorder par ta grâce de pouvoir leur parler, de pouvoir les témoigner, leur montrer ton amour, leur témoigner ton amour, Seigneur, mais ta parole surtout, ton saint évangile. Afin qu'ils puissent, mon Dieu du ciel, être sauvés eux aussi, avoir cette grâce d'entrer en relation avec toi. Père Saint, nous remettons entre tes mains, Dieu du ciel, tes églises, garde-les sous ta main puissante et forte, Seigneur. Remettons entre tes mains tes pasteurs, on a tellement besoin d'eux. Continue à les diriger selon ta sainte vérité et remplis leur bouche de ta parole. Et ouvre nos cœurs à celle-ci, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, garder ta parole dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. Nous remettons, Père Saint, entre tes mains toutes choses. Et tous nos projets, Seigneur, on les dépose à tes pieds. Puisses-tu y apposer ta bénédiction, Seigneur, toujours selon ta très sainte volonté. Et donne-nous de se laisser diriger par ton bon esprit afin d'être dans la sanctification constante, Seigneur, et de se préparer pour ton retour. C'est encore dans le beau nom de Jésus qu'on t'adresse cette prière ce soir, et c'est pour ta gloire. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17. On va lire du verset 17 au verset 23. Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 17 au verset 23. Jean, chapitre 17, verset 17 au verset 23. On voit que Jésus dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse
que tu m'as envoyés et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. On va arrêter ici. On aurait pu continuer, mais pour résumer, là où le Seigneur, là où on lit ici, où le Seigneur parle, il parle avec son Père, c'est la dernière prière que Jésus fait avant ses souffrances, avant de souffrir et de mourir. Cette prière est toute particulière, pas seulement parce que c'est la dernière prière que Jésus a faite qui nous est répertoriée, mais parce que c'est là où Jésus couche son cœur, on pourrait dire par écrit, pour ceux qui l'ont écrit, c'est là que Jésus met son cœur sur la table, comme on aime dire. C'est dans cette prière qu'il rend la gloire à son Père, qu'il rend la gloire à Dieu comme il le faisait toujours. On voit que c'est dans cette prière qu'il mentionne l'œuvre qu'il avait faite était complétée. Jésus savait qu'il avait accompli tout ce qu'il avait besoin d'accomplir, du moins presque, parce qu'il manquait la souffrance, la crucifixion. Mais il disait à son Père que qu'il avait achevé l'œuvre qu'il lui avait donnée à faire. Et c'est pour ça qu'un plus tard à la croix, Jésus a dit « tout est accompli », parce qu'il manquait plus grand-chose à accomplir, autrement dit, lorsque Jésus prononçait ces paroles. On voit que Jésus parle pour ses disciples dans cette prière. Jésus demande à son Père de garder ses disciples, de les préserver du monde, de les préserver du mal. Ben, il dit « je te prie pas, Père, de les préserver du monde, mais de les préserver du mal », mais je veux dire dans le sens, Seigneur, dans le sens que je veux dire que le Père, Jésus priait que le Père garde les siens dans le monde, hein, qu'à travers ce monde, il puisse être préservé, qu'il puisse être gardé. Et on voit que Jésus avait prié également le Père qu'il accorde à tous ceux qui croiraient en lui, à ses apôtres, mais à ceux qui suivraient, la grâce de voir sa gloire un jour. La grâce de voir sa gloire, la grâce d'être en sa présence. Toutes des choses que Jésus a mentionnées dans cette dernière prière. Mais pour le temps qu'il serait parti en attendant de revenir, on a touché beaucoup à ces points dernièrement, Jésus a quand même mentionné encore une chose que j'ai pas dite. Une chose qu'il priait le Père qu'il leur accorde, Jésus priait le Père qu'il accorde cela à ses apôtres et à tous ceux qui suivraient, afin qu'ils soient capables de demeurer fermes et fidèles jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et ça, c'était, frères et sœurs, qu'ils soient un, qu'ils soient unis, en d'autres mots. On voit que Jésus disait, on l'a lu, à partir du verset 21, « Afin que tous soient un, comme tu es en moi et comme je suis en toi, qu'eux aussi soient un en nous. » Ça, frères et sœurs, le fait de demander à Dieu que tous soient un, Jésus parlait directement d'unité ici. Jésus demandait que ses enfants soient dans l'unité. Et on voit que comme point de référence, parce qu'on a souvent besoin d'un point de référence, nous, êtres humains, on est comme ça. On a besoin d'un modèle, on a besoin d'un point de référence, un peu comme le peintre va souvent avoir un croquis sur lequel travailler. Ben, on voit que Jésus avait donné un modèle à suivre. Et ce modèle à suivre, ben, c'était lui. C'était sa relation qu'il avait avec son Père. C'était le modèle, ben, qu'il a avec son Père. C'était le modèle à suivre. Et comment qu'on voit ça? C'est parce que Jésus s'y réfère en disant « comme ». Il prie le Père qu'il soit un, et ensuite il dit « comme nous sommes un ». Donc, ce petit mot, frère et sœur, « comme », établissait le modèle. Je prie cela comme c'est pour nous. Je prie pour eux comme c'est pour nous. Donc, ce que nous vivons, que cela soit le modèle qu'eux puissent vivre les uns avec les autres. On voit que
un point important qu'on doit voir, premièrement, à travers ces choses que l'Esprit veut nous donner ce soir, c'est en quoi que la relation que Jésus a avec son Père est un modèle d'unité. Parce que si c'est un modèle, on doit comprendre en quoi c'est un modèle. Vous en conviendrez. Jésus a parlé de ces choses dans ses commentaires lorsqu'il expliquait certains points aux Juifs qui l'écoutaient ou qui le questionnaient, entre autres les scribes des pharisiens, on peut voir. Et on va tourner ensemble dans Jean chapitre 5 et on va voir comment Jésus a défini cette unité qu'il avait avec Dieu, qu'il a avec Dieu. Excusez si je parle au passé, c'est pas pour dire qu'il l'a pu maintenant, il est auprès du Père, c'est pour dire pendant sa période terrestre. Donc, vous m'excuserez si des fois je m'échappe puis je parle au passé, parce que dans ma tête, je parle de la période terrestre, mais oui, il a toujours cette unité avec le Père, bien sûr. Donc, dans Jean chapitre 5, si on lit du verset 25 au verset 30. Jean chapitre 5, verset 25 au verset 30. Parce que vous savez, si la relation, on veut parler du modèle de relation, du modèle d'unité, ben si on parle de modèle, si Jésus référait à sa relation avec le Père comme un modèle d'unité, c'est parce que la relation entre Jésus et Dieu et son Père n'est pas seulement qu'une coopération. C'est pas seulement une bonne entente ou une coopération. C'est une unité qui est entière puis qui est complète. Donc, elle englobe absolument toutes les dimensions, toutes les sphères que l'unité peut avoir. Parce que quand on regarde selon le dictionnaire, il y a plusieurs définitions à l'unité. Cette relation que Jésus a avec son Père les englobe toutes. On voit dans Jean, chapitre 5, si on lit à partir du verset 25 au verset 30, on voit que Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. » On a vu ces choses dernièrement. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je cherche non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On va arrêter ici. On voit ici, frères et sœurs, que dans ce témoignage que Jésus rendait, il exprime premièrement quoi? Il exprime premièrement sa dépendance envers Dieu. Son unité avec le Père se démontrait premièrement par sa dépendance envers Dieu. Il ne pouvait rien faire de lui-même. C'est ce qu'il leur déclarait sans détour et sans gêne. Je ne peux rien faire de moi-même. Il dépend de Dieu. Il dépendait de Dieu. Jésus l'avait expliqué cela à d'autres endroits. Faites juste écouter, on voit que dans un autre verset, Jésus avait dit ceci, mais même dans le même chapitre, dans le chapitre 5, mais le verset 19, si on recule au verset 19, c'est vrai que vous pouvez le lire avec moi, on voit que Jésus avait dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. On voit que ça, frères et sœurs, ça rencontre, je dirais, que ça l'explique l'une des définitions du dictionnaire lorsqu'on parle d'unité. Parce que comme je vous l'ai mentionné, l'unité, on peut pas s'imaginer à quel point ça a beaucoup de définitions selon le dictionnaire. Parce que ça va dans plein de sens. On voit que l'une des définitions du dictionnaire, c'est que ce qui forme un tout indivisible. Donc, si une chose forme un tout et que tu ne peux pas la séparer, on parle d'unité. On parle d'unité. C'est ce que Jésus parlait à propos de sa relation avec Dieu. Jésus et Dieu sont indivisibles.
Ça, je l'ai déjà prêché dans le passé, que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu rejettes Jésus. Comme que tu pourrais pas dire que tu aimes Jésus, mais que tu rejettes Dieu. Ça serait une absurdité. Ça serait une absurdité parce qu'ils sont indivisibles. Celui qui a le Père a le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père non plus. Tu peux pas les séparer. On voit que Jésus démontrait cette unité-là par sa dépendance. Il ne peut pas être séparé de Dieu parce qu'il dépend de Dieu, frères et sœurs. Il dépendait de Dieu dans ses paroles, il dépendait de Dieu dans ses agissements, comme on le veut au verset 19, et il dépendait de Dieu dans tout ce que, comme pour tout ce qu'il faisait. Ce qu'il faisait, c'est parce qu'il l'avait vu du Père, et donc il le reproduisait. Un peu comme souvent les enfants vont reproduire les agissements de leurs parents. C'est un bon parallèle. Quand, frères et sœurs, quelqu'un est dépendant de quelqu'un d'autre comme ça, on peut parler d'unité. On parle d'unité. Parce que ça fait partie de l'unité que d'être dépendant. On voit également que Jésus n'a pas seulement parlé de sa dépendance envers Dieu, comme un principe d'unité, comme une démonstration d'unité qu'il avait avec lui, mais il a parlé aussi de la volonté du Père. Il a parlé qu'il fait toujours la volonté du Père. Que sa volonté et la volonté de Dieu, c'est la même. Entre Jésus et Dieu, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de, comment je pourrais dire, il n'y a pas de compétition, il y a rien de cela. Il n'y a aucune de ces choses-là. Il n'y a pas d'orgueil, il n'y a rien. Les deux veulent la même chose. Ils ont une même pensée. Ils ont une même volonté. Et ça, frères et sœurs, ça définit un autre point selon le dictionnaire quand on parle d'unité. On a premièrement mentionné quoi? On a mentionné premièrement que l'unité, c'est un tout qui est indivisible. On parle d'unité. Quand tu peux pas le séparer, c'est uni. Une autre définition du dictionnaire à propos de l'unité, c'est ce qui est commun à plusieurs. Si vous avez, par exemple, un groupe de personnes qui pensent toutes la même chose sur un point quelconque, on parle d'unité. Ils ont tout cela en commun. Je donne un exemple. Ils ont tous une même pensée quelconque en commun. Ils sont unis. C'est une unité en rapport à cela. Le fait que Jésus, sa volonté est alignée avec celle de Dieu, le fait que Jésus va parler comme Dieu, Jésus va agir comme Dieu, Jésus va avoir la même volonté que Dieu, Jésus dépend de Dieu, ben frères et sœurs, dans toutes ces choses-là, on ne peut que parler d'unité. On ne parle que d'unité entière et complète. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que Jésus avait déclaré ceci dans un autre endroit. Jésus avait dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Tu peux pas avoir plus clair que ça. Vous voyez ça dans Jean 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Encore là, ça démontre une autre définition du dictionnaire quand on parle d'unité, parce que le dictionnaire dit aussi que l'unité, c'est ce qui est uni en un seul. Donc, quand plusieurs choses sont unies pour en former une seule, on parle d'unité. Les définitions peuvent se ressembler, mais il y a toujours ces petites nuances-là de différence. Jésus dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Tu peux pas avoir plus clair que ça. Ils sont unis. Ils ont l'unité. On voit que cette référence auquel Jésus faisait mention, parce que là, on vient de définir à travers ce qu'il disait ici, on vient de définir son unité avec le Père. Jésus disait qu'il souhaitait que ses disciples aient l'unité que lui a avec son Père, qu'ils soient indivisibles, qu'ils aient en commun, qu'ils aient des points en commun.
qu'ils forment un tout. Dans ces 3 points-là que Jésus a avec Dieu, Jésus souhaitait que ses disciples et ceux qui croiraient en sa parole par la suite aient cette même unité. Et le modèle, Jésus nous l'a donné. Pour élaborer encore plus sur cela, on voit que l'apôtre Paul a lui-même, inspiré par l'Esprit, repris le thème dans ses nombreux enseignements. Et ça, il en a parlé à l'Église aux Philippiens. Si vous voulez tourner avec moi dans Philippiens chapitre 2. Il en a parlé à l'Église aux Philippiens. Il définit des points très précis et fait référence à Jésus sur tout ça, comme modèle. Dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. On voit ça à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. L'apôtre Paul dit, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer, excusez-moi, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais qu'il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On va arrêter ici. J'avais peut-être dit d'arrêter avant, j'avais peut-être dit des versets, mais c'est tellement, moi je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement un tout, cette portion-là, qu'on va la lire, on l'a lu tout ça, on l'a lu au complet. Mais quand on regarde les points que l'apôtre Paul voulait donner aux Philippiens ici, frères et sœurs, on voit qu'il leur a parlé d'unité. Pourquoi? Parce qu'il a parlé d'avoir une chose ensemble. Un même sentiment, une même amour, une même âme, une même pensée. Le un revient à toutes les fois. C'est quoi ça? C'est de parler d'unité. Premièrement, il dit quoi? Premièrement, il dit d'avoir un même sentiment. Et ça, frères et sœurs, quand on médite un peu là-dessus d'avoir un même sentiment, ça veut pas nécessairement dire que tout le monde doit penser pareil dans une église, mettons. Ça veut pas dire que tout le monde doit penser pareil ou que tout le monde doit avoir la même opinion sur tout. Mais ce que le Seigneur veut dire, c'est que tous doivent avoir les mêmes sentiments spirituels, les mêmes dispositions intérieures spirituelles. Que l'Église doit être en unité sur le fait qu'on a une même vision sur l'Évangile, on a les mêmes priorités spirituelles, rendre la louange et la gloire à Dieu, rendre témoignage aux âmes perdues de sa parole, etc. On a le même désir de glorifier Dieu. Déjà là, je vous ai nommé 3 choses qui démontrent avoir un même sentiment. Si toute l'Église partage ces points-là, si tous ont la même disposition spirituelle envers Dieu, on est dans l'unité. On a un même sentiment, comme l'apôtre Paul disait. On voit d'ailleurs que l'apôtre Paul en avait également parlé aux Philippiens un peu avant là où on a lu, dans le chapitre 1, verset 27, c'est pas tellement plus loin. Il leur avait dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile.
Ça, voyons-nous encore là ce que l'apôtre Paul dit, il parle d'unité encore là. Il parle d'unité, d'avoir un même esprit et de combattre de la même façon pour l'Évangile, dans le même but, autrement dit. Autrement dit, en d'autres mots, l'Église est appelée à avoir un même sentiment, elle est appelée à regarder, tout le monde regarde dans la même direction. Hein, c'est dans la direction du Seigneur. Tout le monde regarde dans la même direction. Quelqu'un qui voudrait regarder ailleurs que dans la direction du Seigneur, mettons, quelqu'un qui ne voudrait pas avoir les dispositions spirituelles que tous ont, ne pourrait pas être en unité avec ses frères et ses sœurs. Parce que, comme l'apôtre Paul disait, l'unité se définit à travers d'avoir un même sentiment. On voit que Jésus parlait d'un même amour. L'apôtre Paul, excusez-moi. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, parlait d'avoir un même amour. L'unité, frères et sœurs, ne peut pas exister sans amour. C'est impossible. L'apôtre Paul définissait aux Colossiens que l'amour, c'est le lien de la perfection. Vous voyez ça dans Colossiens 3, verset 14. L'amour, c'est la colle, c'est la glu qui garde les gens ensemble. Parce que, comme Jacques disait, l'amour couvre une multitude de péchés. C'est l'amour qui nous permet de se tolérer les uns les autres. C'est l'amour qui nous permet de se pardonner mutuellement. C'est l'amour qui nous permet de s'épauler mutuellement, de s'excuser, de se supporter. J'ai tout mentionné cela déjà. Sans amour, c'est impossible d'avoir de l'unité. C'est impossible, impossible. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus, lorsqu'il avait, après le repas de la Pâque, lorsqu'il avait commencé à donner certaines recommandations, il avait commencé par leur parler d'amour. Faites juste écouter. Jésus avait commencé par parler d'amour à ses disciples, en leur disant un commandement nouveau, qui nous semble pourtant pas nouveau, mais c'était nouveau dans le sens que Jésus le disait. Jésus leur avait dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Pourquoi Jésus leur disait-il ça? Excusez-moi, pourquoi Jésus leur disait cela? Parce que Jésus leur disait que sans amour, il ne pourrait pas y avoir d'unité. Ils devaient s'aimer les uns les autres pour être unis, dans la même unité que Jésus est avec son Père. Parce que Jésus et le Père forment un parce qu'ils s'aiment d'un amour qui n'est pas définissable par l'homme. On n'a pas de vocabulaire assez fort pour le définir, en d'autres mots. Et cet amour, qu'est-ce que Jésus disait? Il disait, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pourquoi, frères et sœurs, tous connaîtraient qu'ils seraient ses disciples s'ils avaient cet amour? Parce que les gens verraient l'unité qui les anime, frères et sœurs. Cet amour produit l'unité. Les gens verraient l'unité qui tient les disciples ensemble. Et les gens reconnaîtraient qu'ils appartiennent à Dieu à cause de cela. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 13, j'ai lu le verset 34 et le verset 35. Comme je le disais, sans amour, l'unité ne peut pas exister et elle ne peut pas non plus subsister. Ça, c'est deux mots différents. Exister, c'est être en existence. Subsister, c'est persévérer dans le temps. Sans amour, l'unité ne peut pas débuter et elle ne peut pas persévérer, ne peut pas durer dans le temps. On voit que l'apôtre Paul parlait de quoi aussi? Il parlait d'avoir une même âme, un même cœur, autrement dit. Une même âme, un même cœur, c'est d'avoir une communion profonde qui crée l'unité. L'Église qu'on appelle l'Église primitive, dans le sens qu'elle était dans ses débuts, après la Pentecôte, qu'est-ce qu'il nous a dit dans les Actes sur ça? Faites juste écouter un verset. Il nous a dit quoi à propos de cette Église qui était puissante en œuvre et en démonstration du Saint-Esprit? Il nous a dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Vous voyez ça dans Acte 4, verset 22. Elle n'était qu'un cœur et qu'une âme, frères et sœurs. Ça voulait dire quoi?
Ça voulait dire que dans l'Église primitive, il n'y avait pas de moi, il n'y avait pas de toi, il y avait nous. C'est ça qu'il y avait dans l'Église primitive. Et c'est pour cela que quand vous lisez les versets environnant celui que je vous ai mentionné, Acte 4, verset 22, ben vous allez voir que c'est pour ça que ceux qui avaient des biens vendaient leurs biens, donnaient le prix aux apôtres, les apôtres redistribuaient à ceux qui manquaient, de sorte que personne ne manquait de rien. Tous, il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres, tous avaient de quoi subvenir à leurs besoins. Au début de l'Église, c'était comme ça. Ce serait merveilleux que ça soit comme ça encore aujourd'hui, mais je vous avoue qu'on aurait beaucoup de défis à surmonter pour en arriver à ce que l'Église était autrefois. J'avoue, beaucoup de défis à surmonter. Mais leur unité était telle qu'ils étaient un cœur et qu'une âme, frères et sœurs. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait ça aux Philippiens. Ayant une même âme. Autrement dit, en agissant comme un tout. C'est d'ailleurs pour ça que l'apôtre Paul avait parlé aux Corinthiens. Qu'est-ce qu'il avait enseigné aux Corinthiens? L'apôtre Paul, il avait enseigné que l'Église est un corps qui est composé de plusieurs membres. Ça va dans ce sens-là. Chaque membre font un tout et ils forment un corps. Et le corps fonctionne avec chacun de ses membres et les membres dépendent des uns des autres. Et ils œuvrent tous dans le même but, pour la même cause. Ça l'amène au dernier point que l'apôtre Paul avait mentionné. On a vu qu'il avait parlé d'avoir un même sentiment, d'avoir un même amour, d'avoir une même âme, mais il parlait aussi d'avoir une même pensée. Une même pensée. Une même pensée qui veut dire d'avoir des objectifs qui sont en commun. Ça se ressemble un peu avec les thèmes précédents, toujours avec ces petites nuances-là. D'avoir des objectifs qui leur étaient communs. Quels doivent être les objectifs de l'Église? La gloire de Dieu. On est là pour rendre la gloire à Dieu, premièrement. La propagation de l'Évangile, comme je l'ai mentionné. L'édification mutuelle. Le désir que tous grandissent ensemble dans le Seigneur. Qu'il n'y ait pas un qui s'élève en pesant sa tête de l'autre, mais que tous s'élèvent mutuellement. Que tous s'élèvent ensemble. Que tous puissent apprendre les uns des autres. Ça, c'est d'avoir une même pensée, d'avoir un même but. On voit que l'apôtre Paul, lorsqu'il avait parlé aux Philippiens de sa vision des choses, que lui, il regardait toutes choses comme de la boue, comme une perte à cause de Christ. Vous voyez ça dans le chapitre 3. Là, je fais simplement vous résumer la pensée de Paul. Lui, il regardait toutes choses comme une perte, puis comme de la boue. Rien équivalait, autrement dit, la vie en Christ. Et ensuite, il disait quoi? Il disait, moi, je regarde pas en arrière, mais je regarde en avant, puis je cours vers le but pour atteindre la vocation céleste. Et après leur avoir dit cela, qu'est-ce qu'il avait dit? Verset 15, chapitre 3, verset 15, c'est pas tellement plus loin. Il leur avait dit, nous tous donc, qui sommes des hommes parfaits, ou des hommes accomplis, on pourrait dire aussi, ayons cette même pensée. Et si vous êtes si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. On parle d'unité encore ici, frères et sœurs. Ça, c'est d'avoir une même pensée. Marcher d'un même pas, c'est d'avoir une même pensée. On a les mêmes objectifs, on a les mêmes buts. Malgré les divergences d'opinion, parce que, comme on l'a mentionné, on peut avoir un même sentiment. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais sur les points qui sont importants, on est d'accord, par exemple. On voit que, après leur avoir expliqué ces choses-là, on l'a lu, quand on a lu dans Philippiens 2, on l'a lu, l'apôtre Paul continue par la suite en parlant de ce qui est l'ennemi de l'unité. L'apôtre Paul expose ce qui va totalement détruire l'unité, ce qui va la mettre à mal, ce qui en est l'ennemi. Hein, il parlait de quoi? Il parlait d'orgueil, il parlait d'esprit de parti, il parlait de vaine gloire.
Ça, vous voyez ça dans le verset 3, chapitre 2, verset 3, on l'a lu. Lorsque, autrement dit, les gens regardent vers leur propre intérêt, vers eux-mêmes, ils vont toujours mettre à mal l'unité dans leur entourage. Parce que dès que tu cesses de penser « nous », puis que tu penses « je », tu fissures l'unité. Tu fissures l'unité. Et c'est là que l'apôtre Paul disait que on doit avoir les mêmes sentiments que s'il était en Jésus-Christ. Parce que on revient à notre introduction. Si Jésus parlait de cette unité qu'il avait avec Dieu comme une référence, puis qu'il priait le Père pour qu'on ait cette même unité, ben c'est parce qu'il faut avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça revient à ça, ça boucle un peu la boucle, on pourrait dire. Quand on regarde, frères et sœurs, l'Église qu'on dit primitive, dans ses débuts, qu'on regarde leur efficacité, qu'on regarde leur unité, on voit que ils étaient efficaces dans l'œuvre, frères et sœurs, à cause de l'unité. On voit ça dans Acte 4, versets 24 à 31. Hein, ils étaient tous réunis ensemble, ils priaient ensemble, ils avaient les mêmes sentiments et ils ont tous demandé à Dieu la même chose, d'avoir la capacité de continuer à propager l'Évangile, puis de pas se laisser arrêter par les difficultés. Et on voit quoi? On voit que le lieu où ils étaient a tremblé, où qu'ils étaient a tremblé, puis ils ont tous été remplis du Saint-Esprit de sorte qu'ils étaient capables d'œuvrer. Parce qu'ils étaient dans l'unité. On voit que c'est leur unité qui avait permis plus tard de libérer Pierre, de libérer Pierre de la prison. Lorsque dans Acte 12, Pierre avait été saisi, on a déjà parlé de ces choses. L'Église, dès qu'il avait été saisi pour être emmené à prison, qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Église était réunie et il ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour la libération de Pierre. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre. Parce que l'Église était dans l'unité. Ils avaient un même but, une même pensée, qu'on pourrait dire, un même sentiment, une même âme, un même amour. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. C'est ça dans un corps. Si vous cognez la grosse orteil, ben vous allez le sentir jusqu'au cerveau. Ce signal va être là. Ça fait mal. Quand on regarde, frères et sœurs, le contexte, ça c'est une chose avant qu'on aille à la conclusion, quand on regarde le contexte dans lequel l'apôtre Paul avait donné cela excusez-moi. Quand on regarde le contexte dans lequel l'apôtre Paul avait donné cela aux Philippiens, le contexte des Philippiens même était particulier, frères et sœurs. C'est pas pour rien que c'était à eux que Paul adressait ce sujet-là si important qu'est l'unité. Parce que on voit dans l'histoire que la ville de Philippe, parce que l'église aux Philippiens était dans la ville de Philippe, la ville s'appelait comme ça, elle s'appelait Philippe. C'était cette ville-là, quand on regarde selon l'histoire, c'était une ville majoritairement, c'était une colonie romaine, donc c'était une ville qui était majoritairement pour les soldats. C'était comme un endroit où beaucoup de soldats étaient postés. C'était une colonie romaine. Il y avait beaucoup de soldats, mais il n'y avait pas beaucoup de juifs là. Il y avait beaucoup d'idolâtrie, parce que veut pas, les Romains adoraient toutes sortes d'idoles. C'était pas une grande ville où il y avait toutes sortes, c'était pas cosmopolite, où il y avait toutes sortes de peuples qui se réunissaient là, non. La ville de Philippe, c'était une ville majoritairement romaine, une colonie. Et il n'y avait même pas de synagogue dans cette ville-là. Il n'y avait même pas de synagogue. La loi de Moïse était même pas enseignée. Comme dans la plupart des villes, d'habitude, il y avait une synagogue. Mais là, il n'y en avait même pas à Philippe. Le seul lieu de prière qui nous est mentionné, c'était un lieu en dehors de la ville, près d'une rivière. Hein, toutes ces choses-là que je vous dis, là, vous voyez ça dans Acte 16, versets 6 à 40. C'est d'ailleurs là que la femme qu'on connaît du nom de Lydie, sous le nom de Lydie, a été sauvée par le témoignage de l'apôtre Paul et Silas. C'est d'ailleurs là que l'apôtre Paul et Silas ont été enfermés en prison à cause d'une femme qui avait un esprit de python, puis on a déjà parlé de cette histoire-là. Et c'est là qu'un geôlier a été sauvé. Un geôlier et sa famille ont été sauvés également. C'est tout à Philippe que ça s'est passé, ça, dans la ville de Philippe.
Quand on regarde ce que le Seigneur avait dit de cette Église-là, dans l'Apocalypse, pas besoin de tourner, dans l'Apocalypse chapitre 3, c'est à l'Église aux Philippiens que c'est adressé, la même Église que Paul parle dans son épître. Le Seigneur définissait comment l'Église aux Philippiens? Il la définissait comme ayant peu de puissance. Une petite Église qui avait pas beaucoup comment je pourrais dire, là, les mots m'échappent, qui avait pas beaucoup d'influence sociale. Je veux dire par là que elle n'était pas énorme, elle ne pouvait pas faire de la pression sur les gouvernements ou quelque chose de même, elle n'était pas imposante. C'était une petite Église qui avait peu de force. Mais frères et sœurs, malgré qu'elle était en plein milieu d'un territoire ennemi, si je peux l'exprimer comme ça, puis malgré le fait qu'elle n'était pas beaucoup, elle était peu nombreux, elle n'avait pas de grande puissance, comme Jésus le dit dans l'Apocalypse 3, mais elle a été capable quand même de subsister et elle a été capable de demeurer dans le temps. Comment ont-ils pu accomplir une telle chose? Ben, c'est parce que ils avaient l'unité. Ce que l'apôtre Paul avait enseigné. Ils avaient l'unité. Et cette unité faisait, frères et sœurs, que même s'ils étaient petits, ils étaient quand même capables de résister au diable et de demeurer dans l'état, dans l'environnement où ils étaient. Ça, frères et sœurs, ça nous en dit long. Même, frères et sœurs, quand on regarde dans la nature, on voit ces choses-là. On voit que dans les Proverbes, il nous est parlé de la fourmi. Combien petite est la fourmi? Mais par leur nombre et par leur travail en unité, combien qu'ils sont capables de faire de choses. Mais ils sont petits, par exemple. Ils sont beaucoup, oui, mais ils sont petits. Quand on regarde des oiseaux dans le ciel, frères et sœurs, comment sont-ils capables de voler comme un voilier en parfait éventail, en triangle, là, sans se heurter les uns les autres, mais comme une cohorte, un qui dirige en avant et les autres suivent toutes et ils se promènent comme ça. Et avez-vous déjà remarqué, frères et sœurs, un banc de poissons dans les eaux, comment ça bouge ensemble? On dirait un gros poisson géant. Tout bouge ensemble flou, puis ils bougent ensemble flou. C'est toute l'unité, ça, frère. Ça, c'est toutes des démonstrations d'unité que Dieu donne à travers sa nature. Tout cela fait que ils sont capables de subsister. Si les poissons, comme j'ai donné comme exemple, bougent en banc comme ça, ben c'est parce que de loin, je sais pas si vous le saviez là, mais de loin, s'il y a un gros prédateur, de loin, ça peut lui donner l'impression que c'est un gros poisson qui est là, plus gros que lui. Donc, ça peut éloigner certains prédateurs. Je dis pas que ça marche à tous les coups, mais ça peut éloigner certains prédateurs. Le fait que de loin, il y a une vision comme une grosse chose mais c'est tous des petits poissons qui bougent ensemble. Vous savez, avant de conclure, le Seigneur, je sais que ça fait déjà 2 fois, je dis ça, mon garçon il rit de moi à cause de ça. Le Seigneur avait dit un jour à Pierre, lorsque Dieu lui avait révélé que Jésus est le Christ, Jésus avait dit ceci à Pierre et aux apôtres. Il avait dit que les portes du séjour des morts ne pouvaient pas prévaloir contre l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, disait le Seigneur. Ce que le Seigneur disait, en gros, c'est que son Église qu'il établissait, son œuvre, allait perdurer dans le temps. C'est ce qu'il voulait dire. Vous voyez ça dans Matthieu 16, verset 18. On sait que Dieu va garder son Église, frères et sœurs. Mais Dieu va garder son Église parce que son Église veut demeurer unie. À travers l'unité qu'elle a, Dieu va la garder. Parce que c'est l'unité qui permet de perdurer dans le temps. Et ça, frère, ça, on s'y arrête pas souvent. On met pas autant d'importance sur l'unité et pourtant, ça a toute son importance. C'est une base. Et tout ce qu'on a vu ce soir par le Saint-Esprit démontre pourquoi Jésus priait le Père dans sa dernière prière, dans cette prière qu'on dit sacerdotale, pourquoi il priait le Père qu'il soit un comme nous sommes un. C'était ce que l'Esprit voulait nous parler ce soir.
pour conclure, on va aller ensemble dans Éphésiens chapitre 4. On va conclure là. Éphésiens chapitre 4. Où l'apôtre Paul reprend un peu certains points et d'autres aussi, fait un peu un tout en rapport avec le message de ce soir à cette église qui était celle aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, si on lit du verset 11 à 16. L'apôtre Paul explique un peu la structure, commence comme ça. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et tous ces ministères-là, passés, présents et présents, ont quel but? Ils ont tous un même but, une même raison d'être, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, comme une construction. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité. À l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tous les enseignants qui sont mandatés par Dieu vont être des modèles d'unité, vont démontrer l'unité. Ils vont vouloir l'enseigner, ils vont vouloir la démontrer, la mettre en pratique. Parce que c'est une base. C'est pour édifier le corps de Christ. C'est pour que chacun devienne plus ferme, parce que quand on est uni, on est plus fort. Qu'on devienne plus ferme individuellement, mais qu'on devienne plus ferme aussi ensemble, dans les voies du Seigneur. Ainsi, est-il dit au verset 14, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la ruse des hommes, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Prenez quelqu'un là qui est tout seul, vous pouvez peut-être réussir à le séduire. Admettons que quelqu'un qui a un beau parleur là, ou quelqu'un qui a un enseignement faux, peu importe. Prends quelqu'un à part, puis bombarde-les d'enseignements quelconques. Tu peux peut-être réussir à le séduire. Mais prends-toi tout un groupe au complet, là, puis essaye de les convaincre, là, toutes, là. Tu vas avoir pas mal plus de misère. Parce que il y en a qui vont allumer sur des points, il y en a d'autres qui vont allumer sur d'autres points, ça va se parler entre eux. Tout le monde va se parler. Et là, bonne chance. Mais, on voit qu'il dit, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qu'il convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On va arrêter ici. Alors, comme vous voyez, on a repris beaucoup de choses qui ont été parlées ce soir. Mais ce qu'on doit retenir, frères et sœurs, c'est que l'unité des enfants de Dieu, elle est extrêmement importante. Parce que, à travers elle, nous reproduisons ce que Jésus a avec Dieu. Et c'est ce qui fait la force d'une Église. Et c'est ce qui fait aussi sa persévérance et sa durabilité dans le temps. La grâce que je nous souhaite, c'est que toutes les églises du Seigneur qui prêchent selon la vérité, qui sont établies sur le bon fondement, qui sont selon la vérité, puissent avoir cette unité-là, afin de perdurer dans le temps et d'être la lumière dans chacune pour leur entourage, dans chacun des endroits où elles sont, jusqu'à ce que le Seigneur revienne chercher son Église, ce que nous souhaitons qu'il soit bientôt. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir à tous. Je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige dans tous vos besoins, en toutes choses. Soyez bénis et pour cette fin de semaine, je vais demeurer à la maison. Pour ceux qui ne s'en souvenaient pas, je vais prêcher de la maison, donc on va se revoir en virtuel dimanche matin. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de soirée.